Ce podcast est proposé par Altiplano Voyage en collaboration avec AR Magazine. Car chez Altiplano, le voyage est avant tout une histoire de lien. Lien avec le monde, avec les cultures, mais aussi avec celles et ceux que nous accompagnons. Ici, pas de distance, pas de formule toute faite, mais une envie sincère de partager, d'échanger et de faire vivre des expériences uniques, sur mesure, avec humanité et passion. Que des beaux voyages, c'est promis. Partir, verbe du 3e groupe. Aller voir ailleurs, s'échapper, larguer les amarres, prendre la route. Je m'appelle Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, et vous écoutez Allez, on part. Le podcast qui vous transporte loin du quotidien, au plus près de l'essence du voyage. Pour fêter les 15 ans du magazine, nous avons imaginé avec Altiplano Voyage une série inspirée de notre beau livre 50 destinations nature, voyage d'une vie, publié chez GeoVoyage. Chaque épisode est une invitation à revivre ces expériences d'exception à travers le regard des reporters qui les ont vécues sur le terrain. Allez, on part. Épisode 2 au Sri Lanka, l'île de beauté. Sri Lanka, l'île resplendissante que les brochures comparent à une émeraude suspendue au cou du sous-continent indien. On est allé examiner de plus près le précieux caillou et on peut officiellement confirmer que ce n'est pas du toc. Petit tour non sans surprise du bijou. Vas-y si Bouddha guide tes pas ou si tu veux découvrir les vraies conditions de travail des cueilleuses de thé. Évite si tu cherches encore Ceylan sur une carte ou si tu penses rencontrer le roi lion. Jour 1, où l'on a envie de déclamer du Lamartine. Dernière lueur du jour. L'horizon se marbre progressivement de jaune, d'orange et de violet. Des nuages comme charmés par les notes d'une flûte divine dressent dans le ciel enflammé leur panache cotonneux en arrière-plan du rocher du Lion, aussi connu sous le nom de Sigiriya. Cette scène envoûtante, je la contemple depuis le rocher de Pidurangala, autre monolithe qui surgit au-dessus de la plaine recouverte d'une jungle éparse. Vue imprenable sur l'un des sites les plus spectaculaires du Sri Lanka. Un piton haut de 180 mètres, né du magma d'un volcan, et au sommet duquel, au 5e siècle, le roi Kassapa décide d'édifier une citadelle en toute simplicité. Pour parachever l'instant miraculeux, une brise s'est levée, soyeuse, parfumée, rafraîchissante. Devant pareil assaut de caresses, la répugnante chaleur bat enfin en retraite. Vu les circonstances extraordinaires, on a presque envie de déclamer du Lamartine. Parfaitement, du Lamartine. Ô temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Jour 2, où l'on reçoit une leçon des macaques. Même sentiment de béatitude dans les grottes de Dambulla, situées à proximité. Pour être précis, il s'agit de 5 grottes creusées à flanc de falaise, qui abritent dans leurs sombres entrailles pas moins de 150 Bouddhas, en position assise, debout ou couchés, tous très dignes et ne semblant pas souffrir de la promiscuité. La force de l'esprit sans doute. Indifférents à la marche du monde, des macaques atoques glandent aux abords du site. Les uns s'épouillent, les autres se grattent. Quelques-uns se livrent même, c'est à peine si j'ose le dire, à des coïts très furtifs, du genre pas vu pas pris, avant de revenir à leur routine comme si de rien n'était. L'air dégagé et se passant la main dans les cheveux, car c'est un trait physique propre à ces guélurons. Leur crâne est affublé d'une touffe de longs poils qu'ils peuvent coiffer selon leur plaisir, avec l'arrêt sur le côté ou au milieu.
Fascinants singes qui vivent dans l'immédiateté, dans l'ici et maintenant, atteignant ainsi sans effort le but que tant de bouddhistes ne feront qu'effleurer après moult séances de méditation. Ciao les macaques, et merci pour la démonstration. Jour 3, où l'on découvre la folie d'un homme. Prenons carrément de la hauteur. À nous, les verdoyantes montagnes du centre du pays, où l'on peut se surprendre à mettre une petite laine. Chose absolument impensable dans la plaine plutôt adepte de la cuisson à feu doux du voyageur, façon blanquette de veau. À nous, Nuwara Eliya, petite bourgade perchée à 1868 mètres, dont les sommets environnants, tapissés de forêts ou de théiers, accrochent les nuages. Forcément, les colons britanniques orphelins de la brume et de la fraîcheur ne peuvent que s'y plaire au XIXe siècle. L'un d'eux, le major Thomas William Roger, quand il ne travaille pas, quand il ne sirote pas un whisky, quand il ne joue pas au cricket, pour tuer le temps, tue des éléphants. À chacun son hobby. Comme le bougre est loin d'être maladroit, il refroidit en une petite douzaine d'années près de 1500 pachydermes dont le cuir si épais qu'il soit n'est pas, hélas, à l'épreuve des balles. Sa carrière de tueur en série est brutalement interrompue par la foudre le 7 juin 1845. Ce jour-là, alors qu'il chasse, la décharge est pour lui. Il repose en paix dans un minuscule cimetière attenant au terrain de golf. Une fissure zèbre sa pierre tombale, posée au ras du gazon. On dit dans la région que c'est la foudre téléguidée par un dieu en colère qui est venu le frapper une seconde fois. Jour 4, où l'on prend un thé au goût amer. Pauvre major, mort trop tôt pour assister à l'essor des plantations de thé, qui remplacent, à partir des années 1880, les plantations de café dévastées par la rouille du caféier. Alignés en rang serré et pomponnés par les mains habiles des cueilleuses, les plants épousent en ondulant les courbes des collines aux alentours de Nuwara Eliya. Hari Supaya, 61 ans, analphabète, est l'une de ces cueilleuses tamoules qui, chaque jour et par tous les temps, s'échinent sur les pentes pour gagner une poignée de roupies. Roupies de Sansonnet. 20 kilos de feuilles qui correspondent à sa tâche quotidienne lui rapportent 850 roupies, soit 2,20 €. Avant elle, sa mère, sa grand-mère ont trimé ici sous la surveillance des contremaîtres, mais elles ne recevaient aucun pécule. Leur employeur préférant les payer en nature avec du sel, de l'huile, du kérosène pour les lampes. Une manière de limiter leur autonomie et de décourager toute velléité de quitter la plantation. On voit par là qu'Harry, qui travaille comme une bête de somme depuis ses 10 ans, aurait tort de se plaindre. Cet épisode a été écrit par Michel Fonovich, lu par Cécile Ribocaillol et réalisé par Anne-Cécile Perrin. Allez on part est un podcast d'Altiplano Voyage en collaboration avec AR Magazine. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes et vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous avez aimé, merci de commenter, partager et mettre des étoiles. Pour prolonger le voyage, rendez-vous sur le site altiplano-voyage.com ou sur le site du magazine ar-mag.fr.